bonjour à tous, donc je suis le docteur Quentin Thomas, je suis neurogénéticien au CHU de Dijon, avec une coordination dans le centre de référence maladies rares neurogènes. Pour cette session de la Société francophone de neurogénétique, nous allons discuter entre autres des maladies à expansion. Les maladies à expansion, ce sont des maladies qui sont génétiques et qui ont comme principe commun d'avoir une base génétique qui est liée à une expansion de nucléotides, c'est-à-dire eh bien des maladies dans lesquelles vous allez avoir des nucléotides qui, par motif, 2, 3 ou plus, eh bien, vont augmenter en taille jusqu'à arriver à un seuil pathogène. Et ces maladies, elles sont très intéressantes à différents égards, entre autres parce qu'elles vont avoir des caractéristiques souvent cliniques communes, et puis aussi parce que dans leur démarche diagnostique, elles sont très particulières, puisque encore aujourd'hui, ce sont des maladies que l'on ne peut chercher que si on fait une analyse dédiée. Donc tout l'intérêt de notre session, ça va être de discuter justement de comment diagnostiquer ces maladies en 2025. Les techniques historiques pour détecter ces expansions de nucléotides, ce sont des techniques que l'on a depuis les années 70-80. Ce sont globalement des approches de PCR qui ont été améliorées avec le temps, bien sûr. Mais aujourd'hui, si vous voulez diagnostiquer des ataxies spinocérébelleuses, une maladie de Huntington, eh bien, ce sont des maladies que vous devez aller chercher spécifiquement, analyse après analyse. Alors cette démarche, elle a de nombreux inconvénients. Ça peut être très fastidieux, ça peut être très long. Et puis, si vous ne pensez pas à SCA36, à une maladie dédiée, eh bien, si vous n'allez pas faire l'analyse spécifique de cette maladie, vous pouvez ne jamais arriver au diagnostic. Alors, on est dans une période qui est très intéressante vis-à-vis de ça, puisqu'on a nos outils de diagnostic génétique du quotidien qui évoluent et qui nous permettent dorénavant de diagnostiquer une grande partie des maladies à expansion. Des approches de séquençage d'exomes, de séquençage de génome, peuvent maintenant, par le biais d'outils bioinformatiques, accéder à ces expansions. C'est quelque chose qui est quand même assez récent, qui a été développé au cours des 10 dernières années, qui commence à devenir assez puissant, mais qui reste encore limité en fonction du motif de l'expansion, en fonction des maladies. On ne peut pas encore tout avoir de façon fiable, mais on peut quand même, malgré tout, sur un génome bien fait avec un pipeline informatique dédié, eh bien, rattraper un grand nombre de ces expansions. Et puis la session sera également l'occasion de discuter des outils d'avenir avec, de nouvelles technologies qui commencent à arriver dans la pratique clinique, qui sont quand même encore des outils de recherche, qui sont tous basés sur un principe de séquençage en longs fragments, c'est-à-dire des technologies au sein duquel vous allez garder votre molécule d'ADN en grands fragments de plusieurs dizaines de milliers, voire millions de paires de bases. Et ça, c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire par rapport à ce que l'on fait actuellement au quotidien, qui sont des techniques au sein desquelles vous allez à l'inverse couper vos molécules d'ADN en petits fragments de quelques centaines de paires de bases. Et donc, si vous avez une expansion de plusieurs milliers de lettres que vous coupez en petits fragments, forcément, vous la détruisez, vous en perdez l'information. Donc, ces nouvelles technologies, elles sont extrêmement intéressantes. Il y en a différentes formes que l'on pourra discuter au cours de cette présentation. Et c'est quelque chose qui est source de beaucoup d'intérêt et beaucoup d'espoir pour tous les collègues neurologues et généticiens, puisqu'on pourrait avoir, pour le coup, en une seule et même analyse, eh bien, toutes nos maladies à expansion, en plus de toutes nos maladies liées à des mutations ponctuelles. Et donc, nous allons discuter de tous ces éléments au cours de la session de la Société francophone de neurogénétique.